Bonjour à tout le monde. Bonjour à ceux qui sont loin sur Zoom. Je vous ai déjà parlé de l'importance pour moi que revêtait l'intelligence collective. À savoir que je ne suis pas plus intelligent que le groupe auquel j'appartiens et je dois apprendre à écouter, à entendre cette intelligence collective. Malgré tout, la foule a parfois des comportements étranges. Il y a de nombreuses études qui sont apparues au XIXe siècle de sociologues qui ont analysé la psychologie des foules. Et on a trouvé que le comportement des foules pouvait parfois être surprenant. Au sein d'une foule, les gens peuvent avoir des comportements qui sont des comportements qu'on n'attendrait pas. Parce que la foule influence le comportement de ceux qui la composent. Ainsi, la foule serait composée de personnes qui seraient soudées d'une sorte d'âme collective, qui les ferait sentir, penser, agir d'une certaine manière, et s'ils étaient tout seuls, ils sentiraient, ils penseraient et ils agiraient différemment. Ainsi, dans la foule, on peut être poussé à des paroles, des actions que nous ne dirions pas, que nous ne ferions pas si nous étions seuls. Nous savons que la foule peut être aussi une soumission aveugle, avec des émotions soudaines, et que la foule peut changer d'avis très facilement. Je vous invite à lire ensemble un texte qui est fort en émotion depuis ma jeunesse, même si aujourd'hui j'y jetterai un coup d'œil un peu différent d'autrefois. Dans Marc au chapitre 10, les versets 46 à 53. Marc 10, 46 à 53. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit dans le chemin. Je vous invite à prier. Notre Père, c'est ta parole que nous ouvrons ensemble ce matin pour la méditer. Parle à chacun de nous, dans ta grâce. Amen. Les textes de Marc, de l'évangile de Marc, sont des textes très, très concis, avec des mots et des détails très, très choisis. Dans le contexte, Jésus est en route vers Jérusalem. Ce récit prend place dans une étape importante du ministère de Jésus. C'est la dernière étape de la vie publique de Jésus, avant son arrestation et avant sa mort. Ce récit est relaté dans les évangiles de Matthieu et de Luc aussi, avec des détails un peu différents. En tout cas, on comprend que le mendiant a dû se manifester un certain temps avant que son cri ne puisse arriver jusqu'à Jésus. Nous apprenons aussi qu'il y a sur le bord du chemin plus d'un mendiant. Et il y en a plusieurs, et il y a aussi plusieurs aveugles. Pendant ce voyage,
cette ultime ascension vers Jérusalem, Jésus démontre qu'il est le Messie, la puissance absolue sur la nature, sur la maladie, sur les puissances démoniaques. Ces miracles montrent à la fois qu'il est de nature divine, lui qui est le Messie envoyé par Dieu, mais qu'il porte aussi la compassion pour la souffrance humaine, compassion qu'il porte de la part de Dieu. Bientôt, il sera le Messie triomphant quand il va ressusciter, mais avant, il va être le Messie souffrant pour le salut des hommes. Il mourra sur la croix avant de ressusciter et de retourner vers la gloire du Père. Jésus est en route vers Jérusalem pour aller jusqu'au bout de sa mission sur la terre. Il a en tête la mission qu'il a reçue du Père pour apporter aux hommes le salut au prix de sa souffrance, de sa mort. Et ça, il le sait bien. Et il y va volontairement. Il sera l'agneau de Dieu sacrifié pour le péché des hommes. Mais autour de lui, la foule ne comprend rien au dessein de Dieu. Elle ne comprend rien. Il va être bientôt acclamé par la foule à son entrée à Jérusalem. Il voudrait bien le proclamer roi sur terre. Il trouve que le programme politique de Jésus leur convient bien. Il fait des beaux discours, il apporte la santé par la guérison, il leur donne du pain à manger. Que vouloir de plus? Ce serait un roi merveilleux, n'est-ce pas? Mais dit Jésus, mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus, en entrant à Jéricho, est pressé de toutes parts. Il est porté par la ferveur de la foule qui veut le faire roi, mais il est aussi traqué par les chefs des Juifs qui veulent le tuer. Bref, il est pressé de toutes parts et concentré sur sa mission, sur sa mort, sur sa souffrance qui va arriver. Alors qu'est-ce que Jésus a à faire de ce mendiant assis au bord du chemin? Il serait bien que les mendiants cessent d'importuner Jésus, n'est-ce pas? Jésus, c'est une personne importante, il a de grandes missions à accomplir. Ce mendiant du récit est parmi d'autres. Il est aveugle et Marc, toujours précis, nous donne même son nom et le nom de son père. Il est assis au bord du chemin pour mendier de quoi se nourrir. Il est sans doute un peu miteux. Son histoire, la suite de l'histoire laisse imaginer que son manteau est pas très beau à voir, puisqu'il va le jeter quand il sera guéri, sans doute sale, peut-être plein de trous. Mais voilà que cet aveugle entend ce grand remue-ménage à Jérusalem. Il y a du monde et ils sont après quelqu'un et il ne sait pas de qui il s'agit. Qu'est-ce qui se passe? Il sent bien l'enthousiasme de cette foule-là, mais pourquoi? C'est qui? Curieusement, Marc nous précise qu'à la demande du mendiant, la foule répond, c'est Jésus de Nazareth. Pour la foule, cet homme qui enseigne, qui guérit, c'est seulement Jésus de Nazareth. Un homme qui vient du village de Nazareth, qui s'appelle Jésus. Il y en a même qui connaissent son père, sa mère, ses frères. Jésus de Nazareth, c'est peu pour désigner le sauveur du monde, n'est-ce pas, comme appellation. Le mendiant, lui, comprend pas ça du tout. Il interpelle Jésus et il l'appelle fils de David. Pourquoi fils de David? Pour celui que la foule appelle Jésus de Nazareth. Nous voyons que dans l'évangile de Matthieu et de Luc, que la généalogie de Jésus fait qu'ils étaient un descendant de David par son père, par sa mère. Donc Jésus pouvait vraiment affirmer qu'il était un descendant de David. Vous savez, la généalogie, c'était très important pour les Juifs, cela est toujours savoir d'où on vient. Savez-vous qui étaient vos ancêtres? Vous êtes-vous renseignés? Étaient-ils bons ou mauvais? Sauveurs de l'humanité ou esclavagistes? Humanitaires ou tortionnaires? Rois ou esclaves? Peut-être parfois il vaut mieux ne pas savoir qui nous a précédés.
Peut-être parfois on a envie de s'inventer des ancêtres illustres dans notre ascendance. Moi j'avais une arrière-grand-mère née dans la deuxième partie du 19e siècle. J'ai eu la chance de la connaître, qui aimait bien raconter les histoires de nos ancêtres, dont je ne sais pas ce qui était vrai et ce qui était faux là-dedans. On a eu un ancêtre qui était grognard dans l'armée de Napoléon, un autre qui était corsaire sous Louis XIV. Alors lui, il était célèbre parce qu'il a dit une phrase qui s'est répétée de génération en génération, parce que son bateau a été coulé par un navire anglais, et il a été un des rares rescapés du naufrage. Et il aurait raconté à Louis XIV qu'il a vu ses camarades mourir noyés à petit feu. Depuis, l'expression « mourir noyé à petit feu » s'est transmise de génération en génération. Je ne sais pas si l'histoire est vraie et s'il a vraiment existé, ou en tout cas s'il a dit ça. Jésus, lui, peut s'enorgueillir d'être le descendant du roi David. Mais David a eu beaucoup de descendants, et tous n'ont pas été des messies envoyés par Dieu. Ce qui est important, c'est que Bartimée, notre mendiant, reconnaît que Jésus n'est pas seulement de la lignée de David, il est le Messie, celui qui est annoncé dans l'Ancien Testament, dont l'Ancien Testament dit qu'il sera de la descendance de David, qu'il sera envoyé par Dieu pour annoncer la délivrance et le salut. C'est ce que l'Évangile veut nous démontrer. Les Juifs eux-mêmes comprenaient de la parole que le Messie à venir sera un descendant de David. Comme il est dit dans le prophète Jérémie au chapitre 25, « Un jour vient, Dieu suscitera un descendant de David, ce sera un homme juste, il pratiquera la justice, il sauvera son peuple et il régnera éternellement. » Avec le Messie promis par Dieu vient le salut, la guérison, la délivrance pour ceux qui sont opprimés, prévoyait l'Ancien Testament. Et c'est un nouveau commencement, dit l'Évangile. Le salut est en route. Alors Jésus fait appeler l'homme aveugle. Il l'encourage à exprimer son besoin et aussi à exprimer sa foi. L'aveugle exprime sa foi et sa confiance en la capacité de Jésus. Il appelle Jésus Rabouni, un terme respectueux pour dire mon maître. On ne le trouve que 2 fois dans les évangiles. La deuxième fois, c'est cette femme qui s'appelle Marie qui va rencontrer Jésus quand Jésus vient de ressusciter. Elle va l'appeler Rabouni aussi. Jésus reconnaît sa foi parce que le mendiant voit en lui le fils de David, le Messie, et pas seulement juste un guérisseur qui va lui rendre la vue. Ça, c'est important. Il sait, ce mendiant, que Jésus est envoyé de Dieu et qu'il n'est pas ici par hasard. Il comprend que Jésus est en train d'accomplir une mission, ce que la foule ne comprend pas forcément. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Le mendiant regarde à Jésus tel qu'il est. Ce qui est important pour lui, c'est de reconnaître Jésus tel qu'il est. J'aime cette manière de communiquer au Proche et Moyen-Orient, où on s'intéresse à la personne avant de lui demander quelque chose. C'est vrai que dans notre monde occidental, ça se passe un peu différemment. Nous approchons de Dieu parfois avec légèreté, comme celui qui doit répondre à nos besoins, au lieu de regarder d'abord comme Dieu, notre Père. Dieu n'est pas que celui qui exauce nos prières, c'est aussi notre Créateur. Le mendiant a invoqué la délivrance à Jésus, et Jésus a répondu, comme il est dit dans le psaume 91, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Fils de David, aie pitié de moi. » Le mendiant a un cri de détresse et une approche très humble face à Jésus. C'est un cri du cœur. Peut-être se sent-il coupable de son handicap, comme le veut la culture juive de son époque. Peut-être sent-il le poids de son péché en même temps.
La foule, les chefs religieux qui entourent Jésus, beaucoup sont certains de leur foi, de leur bon droit. La foule voit Jésus de Nazareth là où le mendiant voit le fils de David. Alors la foule veut faire taire le mendiant. D'abord, ce mendiant, il est sale et bruyant. Il vient perturber la douce harmonie de cette belle journée autour de Jésus. Ensuite, il n'est pas le genre de gars qu'on a envie d'avoir à côté de soi, assis sur le banc. On aimerait bien qu'il reste au bord du chemin. On est tellement bien entre gens normaux, ou entre gens dits normaux. Il va gâcher la fête avec sa misère. Ce serait dommage. Pour utiliser un mot moderne, je dirais que la foule n'est pas très inclusive. Le mendiant, en plus, il en fait un peu trop en appelant Jésus, fils du grand roi David. Est-ce qu'il n'exagère pas un petit peu ? Le défi de l'Église aujourd'hui, c'est comment vit-elle sa relation à Jésus ? Dans une harmonie consensuelle que rien ne doit déranger et qui se contente d'écouter des beaux discours, ou comme des pécheurs au pied du Sauveur du monde qui seul apporte la guérison. La foule à côté de Jésus est loin de ses préoccupations, alors que Jésus est là pour la délivrance et le salut de ceux qui ont besoin de lui. Bartimée fait une vraie rencontre avec Jésus, une rencontre libératrice. Et plusieurs dans la foule n'ont pas compris qu'ils ont eux-mêmes ce besoin de libération de la part de Jésus. Bartimée a besoin de recouvrer la vue, mais aussi d'être pardonné de ses péchés. On est parfois aveugle et on ne le sait pas. Quand j'étais adolescent, on a découvert que j'étais myope. Et le jour où on m'a donné des lunettes, j'ai découvert que voir trouble, c'était pas normal. Le premier jour, je passais mon temps à enlever et remettre mes lunettes pour voir la différence que ça faisait. J'étais absolument inconscient que voir trouble, c'était pas normal. Nous sommes parfois inconscients de notre besoin et de notre cécité face à Dieu. Je dirais ici une première remarque, c'est que le message apporté par Jésus, c'est un message personnel. Le message apporté par Jésus est un message de délivrance personnelle, c'est un message de guérison personnelle. Le salut, c'est une rencontre entre l'homme et son Créateur. Le christianisme n'est pas une religion de masse. Ce n'est pas une religion pour la foule, c'est une rencontre entre des personnes. On n'est pas sauvé, guéri, libéré pour appartenir à une foule. Jésus apprend que le salut, c'est d'abord une histoire personnelle. L'aveugle guéri va suivre Jésus et saura pourquoi il le fait. C'est pourquoi l'Évangile nous dit qu'il s'appelle Bartimée. Il donne son nom. Il n'est plus un anonyme au bord du chemin. On connaît son nom maintenant. Ce mendiant est devenu quelqu'un. L'Église se réunit pour louer Dieu, écouter sa parole et surtout ne pas oublier la foi qui est une relation personnelle entre chacun et Dieu. Il appartient à chacun de rencontrer Jésus comme fils de David, c'est-à-dire comme celui envoyé par Dieu pour nous sauver. La deuxième remarque ici, c'est que certains approchent Jésus par peur de l'au-delà, peur de la mort, peur de ce qui adviendra. C'est vrai que la peur de la mort est quelque chose de très présent dans notre société, même si elle fanfaronne et elle fait semblant que non, n'est-ce pas ? Il y a les Juifs qui viennent voir Jean-Baptiste dans l'espoir de gagner l'assurance de leur salut comme ça. Ils espèrent que Jean-Baptiste va leur délivrer un certificat de bonnes œuvres pour certifier qu'ils seront bien sauvés. Alors ils se font envoyer paître par Jean-Baptiste assez durement, qui leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. » Arrêtez de vous faire des illusions, leur dit-il, repentez-vous devant Dieu. Ou ce juif sincère qui vient voir Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle ? C'est pareil, il espérait que Jésus lui donne un certificat de bonnes œuvres.
qui certifie qu'il aura la vie éternelle parce qu'il vit selon les commandements de Dieu. Et il repart tout déçu de la réponse de Jésus. Tous ceux qui ont voulu être dignes du salut par leurs œuvres sont repartis déçus. Ceux qui sont repartis libérés, ce sont ceux qui se sont mis à genoux devant Jésus, dans une attitude humble et repentante, qui se termine toujours par une relation. Même ceux qui veulent voir Jésus de loin, comme Zachée qui était perché sur son arbre, qui espérait voir Jésus, mais c'est Jésus qui le regarde et qui l'interpelle. Ou cette femme qui a essayé de toucher le bord du vêtement de Jésus pour essayer de passer inaperçu. Jésus se retourne, qui m'a touché. Ma troisième remarque, c'est que l'évangile de Marc est très concis. Il ne nous dit pas par quel geste, ni par quelle parole Jésus a guéri l'aveugle. On voit dans l'évangile de Matthieu que les malades, les aveugles, ils touchent leurs yeux. Dans l'évangile de Luc, il y a une parole qui est prononcée de guérison. Marc ne retient qu'une seule parole de Jésus qui lui paraît la principale, la plus importante. Ta foi t'a sauvé. Non pas ta foi t'a guéri, mais ta foi t'a sauvé. Ce qui est important, pour Marc, c'est le résultat de la puissance de Dieu. Un homme malade, sans espoir, sans avenir, assis au bord du chemin, devenu quelqu'un. Le miracle, c'est le salut qui a fait d'un mendiant anonyme sur le bord du chemin, Bartimée, qui s'est levé et qui suit Jésus. « Lève-toi », lui dit-on, et il se lève d'un bond. Il était moins que rien assis au bord du chemin, habillé en guenille, maintenant c'est un disciple, et surtout un membre du royaume de Dieu. L'homme suit Jésus sur le chemin et peut-être fait-il partie de la foule qui acclame Jésus à l'entrée de Jérusalem un petit peu plus tard. L'Église, c'est plutôt une assemblée d'anciens infirmes que Jésus a guéris. Voilà autour de Jésus une foule qui censure, une foule qui encourage. Il faut savoir reconnaître le travail que Dieu fait en chacun. Je crois qu'il n'est nul besoin de rabaisser les autres pour grandir. Il n'est nul besoin d'éteindre les autres pour briller. Il n'est nul besoin de surveiller les autres pour veiller les uns sur les autres. On peut s'interroger sur le rôle de cette foule qui suit Jésus, foule qui tantôt censure, tantôt encourage. Bien sûr, elle a un rôle d'encouragement quand Jésus veut bien rencontrer l'aveugle. Et ils lui disent « Allez, lève-toi, Jésus t'appelle ». Mais elle est aussi persécutrice, cette foule. Elle essaye d'étouffer l'élan de foi de Bartimée, de le faire taire, que Jésus ne le voit pas. Ce mendiant avait-il sa place dans la suite de Jésus? Avait-il légitimité à interpeller Jésus? On préfère le cacher, on préfère ne voir qu'une seule tête. L'Église doit être belle, n'est-ce pas? La foule peut être tour à tour persécuteur et sauveur, tour à tour censurée selon ses propres critères humains et tour à tour secourir ceux qu'elle a abaissés. Nous perdons parfois le sens de notre nature, de ceux qui suivent Jésus. Être un terreau qui nourrit, qui encourage les élans de la foi, être un espace où on peut interpeller Dieu, lui dire notre détresse, être un écho positif de l'appel de Dieu. Lève-toi, Jésus t'appelle. Être un lieu où les mendiants qui cherchent Dieu ont toute leur place. Jésus a cassé le protocole ordonné de son temps. Le mendiant était là, assis pour recevoir une pièce ou quelque chose à manger. Il va recevoir la guérison. Sa place n'était pas sur le devant de la scène, c'était d'être caché. Il va maintenant suivre Jésus et être au centre de l'histoire. La foule est toute à son enthousiasme de suivre Jésus, mais Jésus va casser le protocole. Ça ne va pas se passer comme d'habitude. Nous entrons en période d'élection, n'est-ce pas? Vous avez dû remarquer aux informations le soir.
Et donc les hommes politiques aiment bien se montrer avec les pauvres et les malades. Ça fait toujours gagner des points de tapoter la joue d'un pauvre ou de gratter le menton d'un lépreux. Sauf les extrêmes qui disent qu'il faut les cacher, que les pauvres ils ont fait exprès et que les malades il vaut mieux les cacher chez soi. Mais c'est autre chose. Jésus a une vraie compassion pour ceux qui souffrent et une vraie solution pour eux. Les vrais grands de ce monde, ce sont ceux qui savent casser les protocoles par compassion. Les présidents qui savent pleurer avec ceux qui pleurent. Les directeurs qui savent prendre dans ses bras un représentant syndical qui connaît un grand malheur. Un chrétien qui diffère son arrivée au culte pour un temps de prière parce qu'il est nécessaire d'intercéder pour quelqu'un. Un culte qui casse sa liturgie pour un exercice de compassion. Un groupe de maison qui bouscule son programme pour une compassion. Pouvons-nous avoir le regard de Jésus et savoir mettre la compassion au-dessus de nos protocoles? Ou nos protocoles humains sont-ils maîtres de nos vies? Alors je vous raconte une petite histoire, il me reste encore un tout petit peu de temps, sur le protocole et la compassion. C'est une vieille dame qui arrive au guichet de la banque. Elle dit « Je voudrais 10 euros en liquide, s'il vous plaît. » L'agent lui dit « Ben non, je suis désolé, le protocole fait que je n'ai pas le droit de vous donner 10 euros, il faut que vous alliez le retirer au guichet automatique. » Et la vieille dame dit « J'ai une mauvaise vue, je tremble un peu pour faire le code, je peux pas le faire, je peux pas aller au guichet automatique. » Je suis désolé, c'est le protocole, je peux rien pour vous, je ne peux pas vous donner 10 euros en liquide. Aucune compassion. Alors la vieille dame réfléchit un peu et puis elle est âgée mais pas idiote. Elle dit « Eh bien écoutez, je vais fermer mon compte, donnez-moi en liquide tout le contenu de mon compte. » Ah mais non madame, il n'y a pas assez d'argent dans l'agence bancaire. Je ne peux pas vous donner plus de 3 000 euros. Ah, dit la dame, donnez-moi 3 000 euros. Et s'il vous plaît, je voudrais avoir des billets de 20 et de 10. Alors l'agent râle, il va chercher 3 000 euros. Il lui donne 3 000 euros et lui dit, voilà, maintenant vous pouvez y aller parce qu'il y a la queue quand même, il y a des gens qui attendent là pour des sujets importants. La vieille dame dit, non, j'ai pas terminé, attendez. Elle prend la liasse de billets, elle prend un billet de 10 euros, elle le met dans son sac et dit, maintenant je voudrais poser 2 990 euros sur mon compte. Quand le protocole est au-dessus de la compassion, la vie est absurde. L'exemple nous fait rire, mais je crois que nous sommes parfois à ce niveau-là. Nous avons mis tellement de règles dans nos vies, autour de nous, dans nos églises, que parfois nous tombons sur des choses qui peuvent être absurdes. La vraie liberté est parfois mal comprise. La vraie liberté, ce n'est pas de faire ce que je veux, c'est le droit de faire ce qu'il faut faire, ce qui est tout à fait différent. Quelle compassion pour ceux qui souffrent, compassion pour les perdus. Il y a toujours parmi nous des détresses, des personnes qui ont besoin d'interpeller Dieu ou de s'approcher discrètement de Dieu parce qu'elles n'osent pas élever la voix en public, comme cette femme qui touchait le bord du vêtement. Des personnes qui attendent une guérison, une réponse, la certitude du salut. Qui m'a interpellé? Qui m'a touché, dit Jésus. Qui ne laisse jamais passer une demande. Nous devons être les églises qui permettent à Jésus de se tourner vers ceux qui l'ont interpellé. Cet épisode est d'une très grande richesse, n'est-ce pas, de ce récit de l'Évangile, qui est très important puisqu'on le trouve dans 3 évangiles, donc c'est qu'il était important. En tout cas, il est mis en scène d'une manière qui est riche d'enseignements ce matin. Sur la scène, ce mendiant qui a besoin d'être touché par Jésus, sa foi naissante, il saisit que Jésus est plus que celui qui vient de Nazareth. Sa demande de foi, humble, reconnaissant que Jésus
à la solution pour son attente. La réponse de sa foi aussi, on voit qu'il se lève d'un bond quand il apprend que Jésus l'interpelle. Son acceptation de la réponse de Jésus. Jésus, tu vas être guéri, mais le plus important pour toi, c'est aussi d'être sauvé par ta foi. Et maintenant guéri, il suit Jésus. Pas comme ceux de la foule qui n'ont pas encore compris qui est Jésus et quelle relation personnelle on doit avoir avec lui. Bartimée n'est plus anonyme, on connaît son nom maintenant. Il est devenu disciple de Jésus. Et en répondant à l'aveugle qu'il appelle fils de David, Jésus accomplit la promesse qui est écrite dans le prophète Joël, qui est citée 2 fois dans le Nouveau Testament, dans le livret des Actes et dans l'Épître aux Romains. Joël 2, 32. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Amen. Je vous invite à prier. Notre Père, merci pour l'exemple de Bartimée. Merci parce que ce matin ici, mais peut-être parmi les personnes qui sont chez eux aujourd'hui et qui nous suivent en Zoom, il y a ce besoin de t'interpeller, de crier à toi, un besoin de guérison, un besoin de trouver la certitude du salut auprès de toi. Seigneur, je te remets chacune de ces personnes. Je te remercie parce que tu entends leurs cris. Je te remercie parce que tu peux les rencontrer toi-même personnellement ce matin dans ta grâce. Amen.